Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est encore une joie ce matin de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Je voudrais dire merci à Pierre-Yves parce que c'est lui qui a présidé ce moment d'introduction. Je voudrais surtout dire merci au Seigneur parce que il a déjà placé dans la bouche de notre serviteur les mots qui nous amènent à ce que nous allons partager ce matin. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Le Seigneur, quand on lui demande sa volonté, quand on veut exercer sa volonté, nous conduit, et nous conduit même dans les moindres détails. Et ce matin, je veux le remercier pour ça. J'ai presque envie de dire, on va repasser la première partie, vous l'écoutez, et vous avez déjà la deuxième partie. Mais j'ai confiance en mon Dieu qui, au travers de sa parole, nous apporte toujours quelque chose de nouveau. Et j'en veux pour témoin les plus anciens parmi nous qui cheminent et qui vivent avec le Seigneur depuis de longues années, depuis des décennies, et qui, et ça me surprend toujours, autour d'une étude biblique, autour d'un message, sont émerveillés par ce qui sort de la parole de Dieu. Comment peut-on être émerveillé de quelque chose que l'on connaît depuis des dizaines et des dizaines d'années? Tout simplement parce que cela vient de Dieu. Alors ce matin, je vais poursuivre dans l'évangile de Jean avec la suite de cette fabuleuse histoire que le pasteur David a su nous conter, nous expliquer, nous enseigner dimanche dernier. Il s'agissait de ce miracle spectaculaire, jamais vu encore dans la parole de Dieu. C'était un scoop, une nouveauté. Cette résurrection de Lazare, l'ami de Jésus. Deux nouveautés. Une résurrection et puis un homme qui est appelé l'ami de Jésus. Et le texte nous a montré la semaine dernière que Jésus a été ému et a pleuré pour cet ami et sa famille. Il nous a été rappelé que ce miracle est cité dans la parole comme le plus grand de tous ceux qui sont énoncés dans cet évangile. Et pourtant, pasteur David, dimanche dernier, nous a dit que, selon lui, en fait selon moi aussi, il existe un miracle encore plus grand. Il existe un miracle hors norme, hors catégorie. Ça, c'est comme dans le Tour de France, vous avez des cols qui sont classés première, deuxième, troisième catégorie. Ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux coureurs. Et il y a ceux qui sont classés hors catégorie. En fait, ils ne sont pas classés. C'est au-dessus de tout ça. Ce matin, nous allons poursuivre la lecture de cet évangile de Jean, terminer le chapitre 11 à partir du verset 45 et poursuivre par le début du chapitre 12 jusqu'au verset 11. Lisons ensemble ce passage qui fait suite à la résurrection de Lazare. Lazare vient de sortir du tombeau. Lisons. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas.
qu'il est de notre intérêt, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres, dans le temple, « Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui. Chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur et de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Un des disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce que l'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et à cause de Lazare, ils croyaient en Jésus. Voilà pour la lecture de la parole ce matin. Quel texte riche en enseignements, riche en émotions. Ce qu'il apparaît dans ces premiers versets, c'est que la décision des dirigeants juifs, des pharisiens, est très claire, sans équivoque. Jésus les dérange. Mes amis, Jésus dérange. Il les dérange depuis longtemps, mais maintenant ça suffit. Il faut absolument s'en débarrasser. Il faut l'éliminer. L'éliminer parce qu'il gêne. L'éliminer parce que bientôt, il pourrait empêcher ces Juifs de commander sur le peuple. Parce que bientôt, nous dit le texte, il pourrait être un objet de trouble social vis-à-vis du tuteur romain. En effet, nous savons que les Juifs étaient largement tolérés par les Romains, dans la mesure, bien sûr, où ils ne faisaient pas de vagues. Jésus-Christ, chers amis, est venu générer de grandes vagues, des vagues spirituelles, des vagues d'amour non comprises, des vagues de lumière non vues, des vagues de vérité, des vagues de bonnes nouvelles, tout simplement
une grande vague d'évangiles. La décision des Juifs est sans équivoque. À la fin du chapitre 11, les consignes sont données, c'est écrit. Tout le peuple, si quelqu'un le voit, si quelqu'un sait où il se trouve, qu'il le dénonce immédiatement pour qu'il puisse être arrêté. Et bien sûr, sous-entendu, pour qu'il puisse être mis hors jeu, éliminé. À ce moment-là, la sagesse de Jésus-Christ, c'est gênant de parler de la sagesse de Jésus-Christ, mais c'est avec beaucoup de respect que je le fais. La sagesse de Jésus-Christ conduit par l'Esprit Saint et surtout par la volonté de son Père et de laisser les choses se dérouler comme elles ont été planifiées par Dieu. Il lève le pied, il prend ses disciples et remonte vers le nord, à bonne distance de Jérusalem. Le texte nous dit qu'il va séjourner pendant un temps dans la ville d'Éphraïm avec ses disciples. Il prend du recul, il laisse Dieu aux commandes. Quelle triste décision au moment où Jésus montrait sa toute-puissance, la toute-puissance de Dieu son Père, au moment où il montrait que la mort, même la mort lui était soumise, qu'il pouvait ressusciter celui qui était mort. Et le texte nous rapporte que beaucoup de Juifs ont cru à cause de cela. Donc son témoignage portait des fruits. Il y a un coup d'arrêt. Ce coup d'arrêt mené par une majorité, la majorité du peuple, la majorité des hommes. Avec le recul et ce que nous connaissons des Écritures aujourd'hui, nous pouvons dire tout simplement la majorité des pécheurs. Pour ceux qui veulent entendre le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle est très claire. Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Cet homme est Dieu. Et cet homme a tous les pouvoirs de Dieu pour effacer l'impact de la mort. Il l'a montré avec son ami Lazare. À cet instant, tous ceux qui croient que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu n'ont pas encore perçu toute l'importance de cette notion de mort éternelle. Ils sont attachés à cette mort physique, comme l'étaient les sœurs de Lazare. Ils voient un être humain revenir à la vie. Ils ne perçoivent pas encore la totalité de ce message d'espoir, d'une vie pour l'éternité, d'une victoire sur la mort pour toujours. Et je ne me permettrai pas de juger ces jeunes chrétiens parce que nous avons, nous, le privilège de connaître toute la suite de l'histoire. Eux, ils vivaient cette histoire et ils la découvraient au quotidien. Soyons indulgents envers eux. Et voilà qu'après une retraite entre Jésus-Christ et ses disciples du côté d'Éphraïm, dans le nord du pays, la date de la fête de Pâques est proche. Et Jésus et ses disciples comptent se rendre à Jérusalem. Là aussi, c'est dans le plan de Dieu. Ils reprennent leur chemin vers le sud et décident de faire une halte à Béthanie. Béthanie tout près de Jérusalem. Pour Jésus, comme pour ses disciples, c'est peut-être une dernière pause dans un havre de paix, dans l'amour des frères et des sœurs, dans la compagnie de ceux qui appréciaient et aimaient Jésus-Christ.
Il nous est dit qu'un repas est préparé. Les protagonistes majeurs sont ces 3 frères et sœurs proches de Jésus-Christ. Très proches de Jésus-Christ. Nous avons entendu dimanche dernier que Jésus avait été ému avec eux et qu'il avait pleuré avec eux. Voilà des frères, des sœurs, des amis, des gens qu'on apprécie encore aujourd'hui. On aime avoir dans nos vies, on souhaite, on espère avoir dans nos vies des personnes comme ça, de qui on peut dire « c'est mon ami, c'est mon frère, c'est ma sœur ». Quel serviteur de Dieu, quel disciple de Jésus-Christ aujourd'hui encore ne rêve-t-il pas d'être accueilli dans l'amour et dans la paix et de pouvoir vivre des instants privilégiés, sans pression, sans menace, sans risque aucun. Jésus-Christ était conscient depuis longtemps de cette menace que les pharisiens faisaient peser sur lui. Sur lui, ses disciples commençaient à réaliser qu'il y a un vrai gros risque à poursuivre ce ministère. Et dans cette phase de méfiance, de peur, de crainte, Jésus arrive à trouver du réconfort et de la paix avec des frères et des sœurs. Chers amis, que cela nous serve de leçon. Nous pouvons offrir cet amour et cette paix encore aujourd'hui aux serviteurs de notre Dieu, en les accueillant chez nous, dans notre Église, en les soutenant par nos dons, par nos prières, en les portant devant l'Éternel pour qu'il les garde et leur donne cette paix et ce repos que Jésus-Christ et ses disciples pouvaient trouver, peut-être une dernière fois, avant que Jésus souffre jusqu'à la mort. La paix dans une maison habitée par des frères et des sœurs. Cela me fait penser à une expérience que j'ai pu vivre en Afrique. J'ai eu l'occasion d'aller voir des églises locales, en ville. Et j'ai pu voir, bien sûr, la ferveur de ces gens, de ces frères et sœurs habités par le Saint-Esprit. Et tout ça au milieu d'une situation critique, grave. Boko Haram est aux portes de la ville tous les jours, toutes les nuits. Et ces chrétiens se rassemblent dans ces églises. Quand ils ont les moyens, devant la porte, il y a une personne avec un détecteur de métaux qui passe les gens. Ça fait bip ou ça fait pas bip, en fait on s'en fout, c'est rien. Devant d'autres églises, il y a des hommes en armes. Et ces personnes arrivent le matin, à 7h du matin. Et je ne peux pas vous dire à quelle heure ils partent, parce que je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Mais à 15h, j'y étais encore, ils y étaient encore, ils chantaient. Ils se rassemblent dans cette maison. Ce n'est pas Béthanie, parce que la menace est là, parce que la peur est là, parce que la paix au dehors n'est pas là. Et pourtant, croyez-moi, les moments de louange, les moments de prière, les moments d'adoration ne sont pas troublés par la crainte de ce qui peut arriver à tout moment, ne sont pas troublés par la peur de la menace qui est au dehors. Frères et sœurs, cette paix dans la maison de l'Éternel existe. Cette paix que Jésus-Christ est allé chercher dans cette maison de Béthanie
existe encore aujourd'hui. Nous voilà arrivés dans notre lecture au cœur de notre sujet. Ce matin, j'ai essayé de trouver un titre à mon message c'est surtout pour ceux qui nous suivent en ligne et pour ceux qui le regardent en replay. Donc c'est bien de mettre un titre. Donc j'ai cherché, j'en ai trouvé un. Il vaut ce qu'il vaut. J'ai intitulé ce message « Un parfum d'éternité ». Un parfum d'éternité. À l'époque de Jésus-Christ, le parfum était vraiment quelque chose de très rare, de très prestigieux. Un produit de luxe bien au-delà, bien au-delà de... Aujourd'hui, certains parfums sont encore des produits de luxe, mais bien au-delà de ce qu'ils représentent aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé ça dans des notes, j'ai rien inventé, je ne suis pas historien, mais le parfum que Marie va déverser sur les pieds de Jésus équivaut à une année de salaire. Il y en a des beaucoup moins chers sur Wish ou sur Amazon. Là, ce n'était pas le cas. On a cassé le bien précieux qu'on avait. Et voilà que, à peine le repas commencé, j'allais dire naturellement, Marthe est au service. Lazare est à table en quelque sorte comme l'invité d'honneur, puisqu'il aurait très bien pu être absent ce jour-là, si Jésus-Christ n'était pas passé quelques semaines auparavant dans ce village. Et puis, Marie. Marie qui laisse exploser, littéralement, son amour pour Jésus. Marie qui laisse se répandre la reconnaissance qu'elle avait pour Jésus-Christ, qu'elle appelait son maître, avec le peu de connaissances et de recul qui étaient les siens à ce moment-là. Marie va verser une grosse quantité d'un parfum très cher sur les pieds de Jésus. Le texte dit qu'elle va ensuite l'essuyer avec ses cheveux. Et pourquoi ce titre ce matin? Au verset 3, le texte nous dit que la maison fut remplie d'une odeur de parfum. La maison tout entière fut remplie d'une odeur de parfum. Frères et sœurs, la particularité du parfum, c'est de se diffuser, de diffuser son odeur tout autour de l'endroit où il a été déposé. Et le gage d'un parfum de qualité, donc pas celui qu'on trouve sur Wish, c'est de la diffuser plus longuement dans le temps et dans un plus grand volume. Vous avez tous eu l'occasion de trouver des parfums à bon prix chez moi, j'appelle ça le parfum de tous les jours. Parce que les jours exceptionnels, le dimanche et les autres, sont d'autres jours. Mais le parfum de tous les jours, vous faites le matin et normalement, après le café de 9h, ça ne sent plus. Mais c'est le parfum de tous les jours. C'est ce qui se passe dans cette maison avec ce parfum de grand prix. La maison est embaumée, une odeur agréable flotte dans l'air. Chers amis, aujourd'hui l'expression « avoir le parfum de quelque chose » est employée à tort et à travers. Dès que la météo nous annonce des températures clémentes, on commence à parler d'un parfum d'été, d'un parfum de vacances. Dès que les mesures sanitaires commencent progressivement à être levées, on parle d'un parfum de liberté. Dès que notre entreprise devient productive, dès que nos revenus nous permettent de ne manquer de rien, on parle d'un parfum de richesse, d'un parfum de réussite. Chers amis, dans notre passage ici, ce parfum remplit la maison d'une odeur agréable, d'une odeur de vie, d'une odeur de paix et de liberté. Et je ne peux m'empêcher de revenir quelques versets en arrière. Et je trouve le contraste très, très saisissant. Quelle différence avec l'odeur mentionnée dans le chapitre 11 au verset 39, alors que Jésus demande à ce que la pierre devant le tombeau de Lazare soit roulée
pour qu'il puisse le ressusciter. Rappelez-vous, la réaction de Marthe est la suivante. Attention, il sent déjà. Son corps est là depuis 4 jours. Je ne vais pas m'étaler pour vous décrire l'odeur de la mort. Mais croyez-moi, c'est quelque chose de fort, de puissant. Et quelques versets plus loin, dans ce passage que nous lisons ce matin, nous avons cette odeur de vie, cette odeur agréable qui inonde la maison où se trouve Jésus-Christ. Mes amis, cette opposition olfactive n'est pas là par hasard. L'homme connaît l'odeur de la mort parce qu'il est né dans le péché. Jésus l'a expliqué parce que l'homme a besoin de changer. Cette odeur est ancrée dans ses gènes. Mais Jésus-Christ est venu apporter l'odeur de l'éternité, le parfum de la vie éternelle à tous ceux qui croient. Rien n'est laissé au hasard dans ce passage, comme dans tous les passages de la parole, bien sûr. Rien n'est laissé au hasard. Ce parfum que Marie déverse sur les pieds de Jésus-Christ, c'est un parfum, et c'est écrit, qu'elle a réservé pour la sépulture de Jésus. Ce parfum était déjà prévu pour embaumer le Christ. Mes amis, Marie prophétise à cet instant. Elle annonce pour ceux qui ne l'ont pas encore compris que ce Jésus-Christ qui a ressuscité son frère et qu'elle appelle son maître va mourir. Elle annonce qu'il va mourir pour une grande cause, que cette mort n'a rien en commun avec les autres morts. Peut-être est-elle déjà en train de dire que le plus grand des miracles, le miracle hors norme dont je vous parlais tout à l'heure, va bientôt arriver. Cette opposition d'ambiance, ce contraste entre ce tombeau où le corps de Lazare commençait déjà à sentir, et cette pièce, ce repas dans cette maison qui accueille Jésus, dans cette odeur agréable, doit nous rappeler que Dieu, encore une fois, avait tout planifié. Et que même dans son plan, il y avait inclus Marie et son parfum. Frères et sœurs, je suis surpris de voir que la puissance de Dieu, même dans les moindres détails, elle est partout, dans tous ces petits détails, dans la coutume qui était d'embaumer les morts avant de les mener au tombeau. Et pourtant, le texte nous montre que cette coutume ne s'appliquera pas de la même manière à ce Jésus-Christ qui a ressuscité son frère. Parce que ce Jésus-Christ sera ôté de la croix à la hâte et mis dans un tombeau scellé sous bonne garde. Alors Marie, sans discerner ce qu'elle était en train de faire, prenait de l'avance sur cet embaumement du corps de Christ. Elle est déjà en train de matérialiser la mort annoncée de son Seigneur. Bien sûr, comment ne pas commenter, puisqu'elle était décrite ici, la triste attitude de Judas. C'est gênant parce que aujourd'hui, on connaît tous l'histoire de Judas. Comment ne pas nous arrêter quelques instants, non pas pour évoquer le commentaire de celui qui n'y voyait que son intérêt et qui, pour quelques pièces, dans quelques jours, allait trahir Jésus-Christ. Jésus, qui connaissait parfaitement le cœur de Judas, aurait pu mettre un terme à cette discussion. Stop. Je sais ce qui anime ta pensée. Il aurait pu couper court à cette réflexion désobligeante et vexante pour Marie.
Mais Jésus, avec son intelligence, va répondre quelque chose d'utile. Non pas pour Judas, puisque Judas avait déjà pris sa décision, mais quelque chose d'utile pour tous ceux qui entendraient cette phrase, quelque chose d'utile pour vous et pour moi ce matin. Jésus répond ceci. Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Mes amis, n'entendons pas dans cette lecture ce que Jésus n'a pas dit. Jésus ne dit pas la priorité est à moi et les pauvres peuvent attendre. Cela n'est pas écrit, cela n'est pas dit. Mais Jésus dit qu'il y a un temps pour tout. En effet, les pauvres demeureront auprès de Marie, auprès de sa sœur, auprès de son frère Lazare, auprès des disciples. Et ils seront toujours là, puisque les pauvres sont encore là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas ne pas vous en apercevoir. Les pauvres sont encore là aujourd'hui. Mais la possibilité d'honorer Jésus, la possibilité de rendre gloire au Fils de Dieu, reste et demeure la priorité d'un serviteur. Frères et sœurs, gardons-nous de tomber parfois dans un pragmatisme qui nous arrange bien. Ne jugeons pas à la hâte dans ces circonstances. Marie a fait le bon choix. C'est Jésus qui l'en défend. Ne nous donnons pas bonne conscience à montrer que nous participons à des œuvres. Ne nous donnons pas bonne conscience en montrant que nous prenons soin des pauvres. En effet, cela devrait être quelque chose de naturel. Ça ne devrait pas apparaître comme un exploit que d'aider les pauvres, mais plutôt comme le quotidien de disciples et d'enfants de Dieu. Pourquoi alors en ferait-on étalage ? Mais au contraire, soyons fiers d'honorer Dieu. Montrons que nous le glorifions encore ce matin, aujourd'hui, dans notre pays. Mettons en avant le fait qu'il mérite toute notre attention. Nous avons chanté ce matin, je me suis régalé de chanter ce matin, des chants qui font monter vers le Seigneur un parfum agréable et des chants qui glorifient son nom. Oui, c'est ce qui doit nous motiver encore aujourd'hui. Quand nous lisons ce passage, nous, les privilégiés possesseurs de la totalité de la parole de Dieu, nous voyons annoncer dans les détails la fin proche de Jésus-Christ, sa mort, le but de sa mission sur cette terre. Mais les contemporains de Marie ne connaissaient pas la suite de l'histoire. Et pourtant, par leur foi et par le Saint-Esprit qui les animait déjà, ils annoncent la mort de Jésus-Christ. Mes amis, ils ont peut-être eu beaucoup de mal à comprendre ce que Jésus leur enseignait depuis longtemps. Mais petit à petit, plus l'heure est proche et plus ils comprennent le but de Jésus-Christ envoyé par Dieu sur cette terre. Alors oui, j'aimerais bien arrêter sur cette pensée, ce partage, ce matin, sur cette odeur de parfum agréable qui envahissait cette maison, autour de ce bon repas, dans un lieu de paix, de fraternité. Mais je dois poursuivre jusqu'au terme de notre lecture et m'arrêter sur les derniers versets de ce passage. Le texte nous dit, au verset 9, « Une foule de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent
non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Ça va loin, ça va très loin. Ce passage aussi est très riche d'enseignements pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Je dis pour nous, chrétiens, aujourd'hui, et je pense également pour tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas chrétiens, mais qui donneront leur vie à Christ et qui le deviendront bientôt. Ce passage est important. Il est là, il a été placé là pour que nous puissions vraiment en prendre connaissance. Que se passe-t-il avec ces Juifs? Certains, j'allais dire, sont de bonne foi. Ils veulent voir Jésus, l'auteur de la résurrection de Lazare. D'autres sont plutôt fans du ressuscité. Ils veulent tout simplement voir ce Lazare. Est-ce qu'il porte des séquelles de sa mort, de son ensevelissement, de sa mise au tombeau? Quelle curiosité, quel phénomène de foi, un ressuscité. Mais quelles que soient les raisons qui poussent ces Juifs à s'approcher de la maison de Lazare, ce sont des raisons, encore une fois, qui gênent les chefs du peuple. Ce sont des raisons qui dérangent, qui apportent du trouble et qui font planer la menace d'une instabilité sociale, d'un peuple qui peut à tout moment se soulever. Alors les chefs de ce peuple ne sont pas à court d'idées, plus folles les unes que les autres, plus cruelles les unes que les autres, toutes des idées qui les éloignent de la vérité. Ils ne veulent pas admettre ce qui s'est passé, ils ne veulent pas admettre ce que Jésus leur a dit de sa propre bouche, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était l'envoyé de Dieu. Ils ne veulent pas le croire, ils en viennent même à décider l'élimination de Lazare, puisqu'il porte crédit à ce Jésus que nous ne voulons plus voir. Frères et sœurs, Lazare a été ressuscité des morts. Il est ressuscité de cette mort terrestre qui mène notre enveloppe charnelle au tombeau. Mais Jésus-Christ est venu dans ce monde afin que nous soyons avec lui, ressuscités de la mort que le péché faisait peser sur nous, sur moi. Ressuscités de cette mort qui accable ceux qui demeurent dans le péché. Elle leur est promise à ceux qui continuent de servir le malin. Jésus-Christ, oui, est venu pour que nous ressuscitions avec lui. Alors, à l'instar de Lazare, notre résurrection face à la mort spirituelle, par la mort et le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, par sa victoire au 3e jour sur la mort, notre résurrection gêne encore aujourd'hui les dirigeants du peuple des ténèbres. Frères et sœurs, cette résurrection, cette victoire ne plaît pas à l'ennemi. Notre résurrection est un échec pour le prince de ce monde. Alors oui, ne soyons pas surpris si les forces du mal en veulent à notre intégrité, si peut-être pour l'ennemi, éprouver ou détruire celui que Christ a sauvé représente une victoire ou une pseudo-victoire. Non, nous ne pouvons pas faire abstraction de cette menace qui est étroitement liée à la grâce que notre Seigneur nous a faite en payant pour nous le prix de nos péchés. Cette menace, frères et sœurs, est bien réelle. Cette menace est présente et elle pèse sur nous comme elle pesait sur Jésus-Christ avant d'entrer à Jérusalem, comme elle pesait sur ses disciples et comme elle pesait sur Lazare et sa famille. Ne soyons pas découragés.
Bien au contraire, soyons affermis, soyons réjouis par le fait que cette menace est déjà maîtrisée par notre Dieu et par notre Seigneur. Cette menace est sous contrôle du Tout-Puissant. Alors comme Jésus et ses disciples se rendaient à Béthanie pour prendre du repos, se sentir en paix au milieu de ceux qui les aimaient. Frères et sœurs, notre Béthanie, notre maison de Béthanie, depuis que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, depuis qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, depuis que j'ai accepté de suivre Jésus-Christ, notre maison de Béthanie, elle est ici. Elle est là où je me trouve. Elle est là où se trouvent les enfants de Dieu. Parce que là où se trouvent les enfants de Dieu, là aussi se trouve mon Dieu. Ma maison de repos, celle qui m'attend dans la gloire de Dieu, est peut-être encore loin, ou pas. Mais déjà ici-bas, déjà dans le début de cette éternité, parce que l'éternité, ce n'est pas demain, ce n'est pas après le retour de Christ. L'éternité a commencé le jour où j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Ton éternité, frères et sœurs, tu es en train de la vivre déjà. Dans le début de cette éternité, nous pouvons jouir d'une ambiance apaisée. Nous pouvons jouir d'un parfum agréable qui inonde la maison, d'un parfum d'éternité. Au lieu de garder ces parfums de mort qui nous étaient destinés, frères et sœurs, l'éternité a déjà commencé. Elle se poursuit pour nous amener à terme dans la gloire de notre Dieu. Alors en guise de conclusion, parce que je dis en guise de conclusion, parce qu'on ne peut pas conclure sur un passage comme celui-là, il faut poursuivre, il faut aller au bout de l'histoire. Jésus-Christ nous dit, le texte, dans les versets suivants, va prendre le chemin de Jérusalem. Nous savons où ce chemin va le conduire. Nous pleurons parfois pour tout ce qu'il va endurer, pour tout ce qu'il a subi, à cause de tes fautes, à cause de mes péchés. Mais ce matin, réjouissons-nous pour ce parfum de vie éternelle qui flotte dans l'air de la maison des enfants de Dieu. Frères et sœurs, que cette odeur agréable puisse attirer ceux qui n'ont pas encore pris de décision. Que cette odeur agréable qui se diffuse puisse témoigner autour de nous de ce don magnifique, de ce cadeau que Jésus-Christ est venu nous apporter. Et à la manière de Marie, ne suivons pas le conseil de Judas, ne gardons pas ce parfum, n'économisons pas ce bien précieux. Au contraire, utilisons-le tant qu'il est encore temps et partageons-le dans notre maison de Béthanie avec tous ceux qui, aujourd'hui encore, sont à la recherche de Jésus-Christ, le Sauveur.